Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule-ci, je vais présenter comment on fait pour tester plusieurs hypothèses afin de déterminer la solution la plus avantageuse pour nous. Donc, comment trouver le montant optimal à décaisser de notre REER pour l'année en cours. Je vous partage à l'instant Marathon. Alors, voici à l'écran l'onglet d'accueil de Marathon. Et pour ce faire, je vais vous montrer l'onglet REER. L'onglet REER qui va nous permettre d'optimiser le décaissement additionnel du REER. Alors, c'est une opération qu'on fait au mois de décembre à chaque année. Et cet onglet-ci, il va nous permettre de simuler et de comparer plusieurs hypothèses visant à déterminer le montant optimal à décaisser du REER pour l'année en cours et nous permettre de choisir le montant le plus avantageux. Alors, voyons comment on peut simuler des hypothèses afin de trouver le montant le plus avantageux. Alors, on voit que l'année considérée, c'est l'année en cours, l'année 2021 pour l'âge de 68 ans. Et la suggestion que nous fait Marathon pour la projection initiale. Dans la projection initiale, il nous a calculé de façon standard un montant qu'il nous suggère, qui pourrait servir de base pour optimiser le décaissement de notre REER pour l'année en cours. Alors, il nous suggère de décaisser un montant de 36 437 $, mais compte tenu que Marathon fait des simulations par tranche de 100, il nous dit, ben voici, je vous suggère pour la première ou la simulation numéro 5, utilisez le montant de 36 000 $ dans la simulation numéro 5. Donc, dans le tableau de simulation du décaissement, pour la simulation numéro 5, il a inscrit le 36 000 $ et nous, on va faire plusieurs simulations et on va les faire varier pour chacune des simulations d'un écart, non pas de 100 $ tel qu'inscrit ici, mais dans un premier temps, d'un montant de 5 000 $. Alors, on va donc faire varier les simulations, la première de la simulation 5 à 35 000, la simulation numéro 6 à 41 000, la simulation numéro 4 à 31 000. Donc, une différence de 5 000 $ entre chacune des simulations. Et on voit que pour les résultats, ben, les résultats vont être affichés pour la projection initiale, elle est déjà affichée. On voit que le capital restant à l'âge de 88 ans, c'est de 26 000 $. Donc, lorsqu'on va faire des simulations, on va pouvoir comparer ce montant-là avec le montant de chacune des simulations. On voit aussi que dans la section B, le décaissement du REER pour le retrait obligatoire et le retrait total va aussi s'inscrire le cas échéant. Et le décaissement additionnel possible en décembre est inscrit ici avec les taux moyens d'imposition et le taux marginal d'imposition et le palier, le montant qui est possible sans changer de palier d'imposition. Donc, on va se servir de ces résultats-là pour comparer chacune des simulations. Alors, allons-y. Calculons la simulation numéro 5 en cliquant sur le bouton de la colonne H, le bouton à la ligne 14, le bouton Calculer. On voit que les résultats se recalculent d'abord pour l'année en cours, ensuite pour les années suivantes, et ensuite Marathon va reprendre les calculs pour rétablir la projection initiale, de façon à ne pas perdre les données de la projection initiale. On va pouvoir les comparer comme ça. Dans quelques secondes, les résultats vont s'afficher. Alors, voici la projection pour la simulation numéro 5 a été calculée et on voit que en décaissant un montant de 36 000 $, le Marathon a
calculé que ça va nous permettre de générer un capital à la fin de la retraite de 65 000 plutôt que 26 000 $. C'est donc plus avantageux et c'est pour ça qu'il nous l'indique ici en vert. Alors, on voit que en faisant ce calcul-là, le retrait total qu'on devra faire, c'est 45 501 $ et le taux marginal d'impôt, lui, est passé de 40 à 44,5 et le taux moyen d'impôt va passer de 20 à 26,4. Alors, par curiosité, on pourrait aller recalculer avec la simulation numéro 4 un montant de 31 000 $ pour voir qu'est-ce que ça peut faire comme résultat pour le comparer. On va cliquer sur le bouton calculer et on va comparer le résultat. Alors, Marathon, on recalcule en faisant le décaissement pour l'année en cours et ensuite pour les années suivantes. Une fois qu'il va avoir terminé ce calcul-là, il va ensuite nous demander une autre fois de cliquer sur le bouton de démarrage. Il va rétablir la projection initiale pour nous permettre de la comparer et de rétablir l'environnement initial aussi. Lorsqu'il va terminer la comparaison, il va nous afficher le résultat. Alors, on voit que pour la simulation numéro 4, avec un montant transféré du REER au compte épargne dans la simulation, ça va donner un résultat à l'âge de 88 ans de 58 940 $. C'est donc moins élevé que 65 000. Ça reste donc notre simulation numéro 5 qui est la meilleure ici, là. Alors, on pourrait recalculer pour chacune des simulations et on voit que le taux marginal d'impôt est resté à 40,5 %, mais le taux moyen d'imposition lui a augmenté à 25,8 %. Alors, on va en recalculer un autre, la simulation numéro 6, à 41 000 $. Donc, on va recalculer ça pour l'année en cours et ensuite pour les années suivantes. Et enfin, pour rétablir la projection initiale. Alors voilà, pour la simulation numéro 6, le montant transféré du REER à l'épargne, c'était de 41 000 $ et au résultat, ça nous donne un capital restant à l'âge de 88 ans de 61 032 $. C'est donc moins que notre simulation numéro 5 ici. Et on voit que le taux moyen d'impôt augmente et le taux marginal d'impôt aussi augmente. Donc, on voit que c'est assez facile de calculer plusieurs simulations, de faire varier l'écart et de nous permettre de déterminer quel est le montant idéal ou le résultat idéal pour nous permettre d'optimiser le décaissement du REER pour l'année en cours. Je termine l'enregistrement.